Florence Duperval-Guillaume, Stéphanie Balmire-Vildouin, Pierre-Richard Casimir, Wilson Lalo, Nesmi Maniga, Jacques Rousseau, Jean-François Thomas et Julie Brutus. Au total, 8 ministres réintégrant la nouvelle équipe. C'en est trop, estiment certains dirigeants de l'opposition. Et ça, on peut tout simplement le qualifier de remaniement ministériel. Ce pari semble loin d'être gagné par Evans Paul car l'annonce qui a été faite en ce qui a trait à la formation d'une équipe solide avec l'implication de tous les secteurs et les classes politiques ne reflète pas la réalité selon analystes et observateurs. Bref, est-ce que ces personnalités reconduites au sein du nouveau gouvernement font l'unanimité au sein de la société? D'abord, Florence Duperval-Guillaume est bien la protégée de Sophia Martelly, c'est-à-dire en aucune façon elle aura bénéficié de la générosité de l'équipe présidentielle, quoique cette dernière fasse de son mieux au ministère de la Santé publique et de la Population. Stéphanie Balmire-Vildouin, encore un autre bras droit du pouvoir, celle qui occupe la fonction de ministre du Tourisme depuis le gouvernement de Lamotte, est très mal vue par les riverains de l'Île-à-Vache. L'implémentation du projet touristique de l'Île-à-Vache est à la base d'une vague de protestations enclenchée depuis un certain temps par des habitants de cette localité. Son bilan ne dit pas également grand-chose à la tête de ce ministère. Nesmi Maniga, l'homme de 12 mesures, voulait se faire passer pour un grand ministre de l'Éducation. Faute de certaines promesses non tenues, le one-man show a du mal à redynamiser le système éducatif haïtien. À l'exception de quelques mesures interdisant la vente des produits en forme sur le marché national, Jean-François Thomas était considéré comme un ministre de second rang et même le maillon faible du gouvernement Martelly-Lamotte. Alors que Julie Brutus, ministre des Affaires étrangères et des cultes, travaille dans l'ombre. Il est encore tôt de juger son bilan. Pour ce qui est de Jacques Rousseau, c'est bien l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et comment nommer le citoyen Wilson Lalo au poste de ministre de l'économie et des finances alors que ce dernier fait montre toujours de ses faiblesses? On se rappelle de sa convocation par devant les sénateurs lorsqu'il était titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie. Où est passé le président Martelly? Vous remarquez bien que ce sont questions spécieuses. Où est passé le président? Il a petit quoi ou bien il est à New York? Quelle question? Quelle question c'est Ou d'accord, question ça va pas rentrer dans l'attribution, pas moi. Pédième président, il $10 000 américains. Combien il est? Pour tout pays à tout connaît. Tu as demandé que nous le vérifier, même pas le vérifier qui ça qui. Ou pas connaît? Non, pas connaît ni. Ministre a fait politique avec là. Sous sorti Milo ou Kawé, par exemple, je dis à même moun qui a fait comment les clairin pas qu'à vendre. Clairin pas qu'à vendre, ministre. Nous sommes nous même grand nèg dans Port-au-Prince qui a importé éthanol qui n'a pouvoir qui a pris production clairin dans la section communale. Pierre-Richard Casimir, ancien ministre des Affaires étrangères et des cultes, interpellé le 5 novembre 2013 par les sénateurs, était plus que médiocre ce jour-là dans ses interventions au point où il s'avouait être incapable. Soit fait en effet, c'est pas 3,7, c'est 3,4. C'est 3,4 millions. Sur les 3,4 millions, il y a 1,8 million qui est viré sur compte primature. Travail nous qui a fait jalousie. Il a utilisé. Non, c'est ça lié. Non, pas de droit ça. Bon. Ok, qui t'aime fini? Si un sénateur de la République donne ce qualificatif à un ministre, Pierre-Richard Casimir, m'a seulement rappelé tout le monde que le 5 novembre 2013, sénateur de la République, il a été révoqué moralement, monsieur Casimir, pour détournement de fonds. Propos irrévérencieux ou pas, il y a de quoi se questionner sur la capacité et la dignité du ministre en question. Avec la formation de ce nouveau gouvernement, Michel Martelly ne commencerait-il pas à initier Evans Paul dans sa logique de diversion politique?